Ok, aujourd'hui, quelque chose de particulier que nous allons découvrir ensemble. On va se rendre à Compiègne, rejoindre un ami qui va nous faire voir différents sites. Nous sommes en septembre, qui dit septembre dit automne, et en automne, il se passe quelque chose de particulier dans les forêts. Et on va découvrir cela ensemble. J'espère que ça va vous plaire, la vidéo risque d'être sombre. Je pense qu'il faut simplement tendre l'oreille, car on risque d'entendre de belles choses. Allez, go! On est de retour pour une nouvelle aventure, apparemment. Esbim. Bah ouais, si, ça peut vite se transformer en aventure. Hein. Si ça vient jusqu'à nous. Vous avez pris des jumelles et tout, quoi? Non. Bah non, mais de toute façon, tu verras rien, mec, on est dans le dehors. Il y a plus de balles. Voici. Et je l'ai perdu. Moi-même, je taxe à la oui, je sais. C'est pour ça qu'on me fait tuer. Ouais, mais tu sais, voilà, d'une semaine à l'autre, ils peuvent arrêter de bramer, quoi. Ça peut être totalement la fin. En fait, du coup, pendant la période de brame, bah, ils s'épuisent beaucoup. Ils peuvent perdre jusqu'à 10 kilos, quoi. Bah, en fait, ils font que ça. Ils sont gros. Oui, on en a déjà vu la nuit. La nuit, sous un. Bah, justement, là, on va avoir du mal, mais quand c'est la pleine lune, du coup, c'est vachement éclairé. Du coup, tu peux les voir. Et en journée, on les a déjà vus dans le coin de Pierrefonds l'après-midi. On a même vu se battre. Au final, on croit que c'est la période où ils se battent beaucoup, mais au final, faut qu'ils soient vraiment de taille et de force égale pour se battre. Qui se barre. Sinon, ouais, ils se battent et ils se barrent. En fait, le brame, c'est pour ça, c'est pour se jauger. Ils vont bramer et selon l'intensité du cri, déjà ça va en éloigner ceux qui se disent bon bah voilà, les pichottes et puis ça vaut pas le coup vu son cri, ils sont déjà assez forts, quoi. Bon, c'est parti pour aller voir les cerfs, en espérant qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Drôle de cerf quand même. Croisé cerf, berger australien. On est un peu fatigué, il va pas tarder à bramer. Tu fous de sa gueule là? Non. Il y a le château du Franc-Port. Et du coup tout le terrain qui est là, il est privé. Alors du coup, bah, les cerfs ils sont pas embêtés pour bramer. Parce que du coup sur les autres chemins, t'as souvent des gens qui vont se balader ou des chasseurs, quoi. Et du coup bah là ils sont en sécurité. Il faut attendre longtemps. 3 heures à chaque spot. Voilà, si on n'entendra pas, faut bouger. Hein? Ça en est. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs cris. Celui-là, c'est un cri de signal. Enfin, c'est un cri pour dire c'est mon territoire. Attention si vous rentrez sur mon territoire. Après, il y a un petit cri qu'on a entendu là, une fraction de seconde. Où en fait, ça va être un cri pour dire attention, il y a quelqu'un qui rentre sur mon territoire. C'est un cri d'avertissement pour les biches qui sont de sa harde. Du coup. Ça, c'est un cri de défi, tu vois. Ça veut dire, d'après ton brame, on est du même niveau. Et donc, je te défie en gros. Donc il l'appelle quand c'est comme ça. C'est comme si on était en filature. Ouais, ils tous. Il manque les donuts, c'est le café. The Wire. T'as une badass celui-là. C'est parce qu'il est proche.
commence à bander, je crois. Personne lui répond. Bon. Là, le cerf, il est en train de taper sur internet. Pourquoi personne ne me répond? Putain, c'est quoi ce bordel là? Je suis trompé de région. Bon, let's go. Des biches. Putain. Oh putain, ils sont 3. Oui, mais c'est un cerf avec deux biches. Plan 1, 3. Il y a 2 fans. Oh putain. Il y a 2 fans. Ils sont vraiment pas farouches. C'est bon. Ok, c'est dingue. Hein. On dirait tout à Ring. Là, viens le cerf, on voit ses bois. Oh la vache. Putain, il est là. Je regarde. Attends, il est où? Oh, putain. Oh la vache. Vraiment un coup. Qu'est-ce que vous en pensez les mecs? J'ai bien kiffé. Au début j'ai un peu peur parce qu'on n'entendait rien, tu vois. Et puis après, plus on a traqué le cerf, et plus on l'entendait, et puis plus c'était prêt. Et puis à la fin on a traqué, mais le cerf ultime, l'être humain. Mais oui, après on était dans un cimetière. Tu t'es fait traquer. Non, on s'est fait traquer. On s'est fait traquer par 4 cerfs humains. Parce qu'en fait on était dans un cimetière à 2h du matin. Mais il y a des lumières partout en fait. Toi, je vais t'accompagner. Ouais, à l'entrée. Bah oui. 2h du matin. Ça fait 4 heures qu'on n'a pas bu d'eau. On est dans un cimetière pour aller en chercher. Et quand on est sorti, il y avait 4 mecs assis sur un banc, des bras croisés comme dans une pochette de rap, tu vois. Pochette de rap des cambous. Parce qu'on avait, on avait peur du cimetière. Oh, ça doit être un gosse. Ah, c'est des bouges. Ah, ça doit être un rose. C'est tout récent. C'est un anniversaire de mort. Ah non. Et bah j'ai pris ma voiture, j'ai fait un dérapage au frein à main pour les fuir parce qu'ils commençaient à nous courser, tu vois. Baby driver. Après on était chercher Poiré parce que bon on a dû l'abandonner sur le front parce qu'il n'arrivait pas à fermer la porte du cimetière. Trop loin, il était trop loin, mais... Bon, en tous les cas, merci Robin de nous avoir fait... De rien, de rien. De nous avoir fait découvrir ce qu'était le Brame. Alors, on va faire un concours de fin. N'hésitez pas à vous abonner. Le lien, tout ça, c'est tout en bas. Les informations, c'est tout en bas dans la description. Putain, il éclate de rire, le bâtard. Salut, alors si vous êtes des putes à clic, vous pouvez cliquer sur abonner. Voilà, et puis vous allez voir des vidéos un peu connes comme ça tous les mois. Et sinon, voilà, vous êtes tous des gros cons parce que vous restez devant vos PC alors que nous on va écouter le Brame. Et ben on finit comme ça, c'est parfait. Allez, bisous.